Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Il y a une vie de rôliste et je vais faire une vie de rôliste, un bilan jeu de rôle jeunesse un peu spécial parce que j'ai animé des groupes de première année, c'était cette semaine. Et j'ai ressorti mon espèce de spin-off de conte de Noël de Gnome Archiviste qui ressemble pas du tout, mais qui est inspiré d'eux. Dans lequel j'anime comme quelque chose qui ressemble à une partie de jeu de rôle pour un groupe d'enfants. Je vais en reparler. En fait, j'en parle à chaque année. C'est sûr que, à force de le pratiquer, cette activité-là, je m'en viens de mieux en mieux, en fait. C'est la fameuse histoire de la tuque à mon grand-père qui s'est fait voler. Je vais vous remettre en contexte un peu de l'histoire. Là, en fait, c'est inspiré d'une histoire que mon père a écrite, OK, pour faire plaisir à mes enfants. Il a décidé qu'il s'écrivait une histoire avec une tuque de Noël puis un lutin. Tu sais, la tuque de Noël qui parle à l'oreille de mon père et qui décide quel enfant, au réveillon, va donner des cadeaux à ses frères, sœurs, cousins, cousines. Tu sais, c'est ça. Fait que, il a toujours fait ça. Tu sais, quand mes enfants étaient plus petits, il faisait ça. Tu sais, il faisait la tuque, il parlait, elle avait un petit grelot. Mon père, il mettait du cœur là dans son acting, comme de quoi que cette tuque-là était vraiment magique pis tout. Mes enfants aimaient ça. Puis il a décidé de mettre ça sur papier, tout ça. Puis moi, j'ai décidé, écoute, je vais en faire une histoire. C'est ça. Entre autres, dans cette histoire-là, OK, mon père, dans sa façon d'écrire, il fait surtout comme décrire la tuque, sa relation avec la tuque, sa relation avec le lutin qui est propriétaire original de la tuque. C'est un lutin qui l'a perdu, qui s'appelle Méric. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond... je sais qu'Méric, dans sa mythologie, mon père, il mariait une lutine qui s'appelle Doucipline et ils ont 12 enfants. Puis là, mon père, il a voulu faire des noms drôles. Fait que là, il a fallu que j'apprenne ça, mais je vais vous le dire. C'est Zuit, Risbonne, Joy, Befrap, Tralala, Dondan, Point. Il y a 12 syllabes. Zuit, Risbonne, Joy, Befrap, Tralala, Dondan, Point. Fait que là, c'est ça. Lui, il a voulu, tu sais, c'était sa façon de faire ça comique. Fait que là, je me suis basé là-dessus. Évidemment, je voulais pas faire comme un genre d'animation interactive, si on veut appeler ça. T'sais, le pied qui est dans le jeu de rôle, c'est plus l'interactivité, OK? J'ai pas voulu comme baser ça juste sur OK, voici, mon grand-père a maintenant une tuque, parce que c'est pas mal ça, ça tourne autour de ça. T'sais, chaque nouveau chapitre que mon père ajoutait, c'était juste rajouter comme du lore, si on veut appeler ça de même, t'sais. Il n'y avait pas tant d'action dans son histoire. T'sais, fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai décidé, on va en mettre de l'action. La tuque disparaît. Qu'un! Fait que là, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, mon introduction aux enfants, c'est que je résume, en gros, l'histoire de la tuque. Un peu en fait, mon introduction, c'est l'histoire à mon père que je résume, en fait, en une petite présentation qui dure même pas 5 minutes. T'sais, je le mets en contexte, tout ça. Moi, au lieu de dire que c'est mon père, je dis que c'est mon grand-père. Je l'appelle grand-papa, c'est ça. Puis là, ce que j'ai un tableau. C'est ça qui arrive. Je m'étais promis de faire une game de tout ça comme genre live, là. C'est sûr que là, je fais plus ben de live avec mes rénaux chez nous. Mais genre m'installer, puis genre les gens présents votent. Parce qu'il y a des votes à prendre. T'sais, c'est comme les gens écrivent dans le chat qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que c'est un peu comme ça que je fonctionne. Pour essayer de vivre cette aventure-là de la tuque à mon grand-père qui s'est fait disparaître. Fait que là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que moi, j'ai comme un tableau avec des velcro puis certaines images pour représenter les choses, comme ça permet de manipuler un peu le truc. Tu sais, j'ai une petite image pour du Trismon, Jack Befrap, Tralala, Dondan, Point, là, tu sais, bon. C'est ça. Je vous jure, je l'ai pratiqué, cette suite de syllabes-là, c'est ça. Puis elle est écrite dans mon cerveau, là, fait que j'ai plus de problème à la dire, mais je l'ai pratiqué pour vrai. Puis c'est ça. Fait que là, je commence l'histoire, je raconte un peu la légende, et là, graduellement, là, je présente Zuit, Risbonne, Joy, Befrap, Tralala, Dondan, Point, qui a volé la tuque. J'ai décidé que c'était le Grinch. J'ai décidé de prendre quelqu'un qui était connu. Fait que merci Dr. Seuss d'avoir créé ce personnage. Fait qu'il est parti où avec la tuque. Fait que là, j'ai décidé que je présentais les lutins. Et là, on commençait l'interactivité. Les enfants choisissent quel lutin part en mission. J'ai décidé qu'il y en avait 4. Un groupe de 4. Fait qu'ils prennent celui qu'ils veulent. Puis là, c'est ça, tout dépendant des groupes. Là, c'est une affaire que j'ai commencé à faire un peu. Mais j'ai décidé qu'il y avait comme un... Tu sais, je leur donne tout un petit livre entre les mains. C'est juste comme un droit de passage parce que quand c'est une classe entière, tu sais, puis c'est comme n'importe quel groupe de jeu de rôle aussi, là, tu sais, n'importe quel groupe, il y a du monde qui va vouloir tout faire la game seul, tandis qu'il y en a qui parleront pas.
Fait que là, ça permet, OK, tu sais, souvent, il y en a qui sont pressés en partant de lever leurs mains, parfait. Mais une fois là qu'il a payé son livre, il fait son truc. Fait que tu sais, il choisit les lutins, il pige pour des objets de Noël qui vont accompagner les lutins. Fait que là, après ça, je donne un choix entre 2 places à aller, la montagne ou le lac gelé. La montagne gagne à peu près tout le temps, puis c'est bien correct. Là, je crée un obstacle. Fait que là, j'ai le choix entre un Yeti, mais là, c'est plus moi qui le choisis, ou une espèce de princesse des neiges là, qui est méchante puis qui veut les arrêter. Fait que là, à partir de ce moment-là, c'est là que le jeu embarque. Parce que là, les enfants décident, OK, de quelle façon vous allez contourner cet obstacle quand c'est mettons que c'est la reine, je l'appelle la reine des glaces, pour pas mêler avec elle ça, là. Fait que, tu sais, elle vous dit, là, tu sais, rebroussez jamais un lutin, sinon je vous transforme en popsicle. Moi, ils trouvent ça bien drôle. Fait que là, dans le fond, ils choisissent un lutin. Fait que là, c'est encore une fois les jeunes qui vont payer avec un livre. Le jeune qui va dire, lui, va choisir le lutin. S'il y a beaucoup de jeunes, ils vont même choisir, tu sais, je vais faire choisir l'objet. Et qu'est-ce qu'ils font avec? Très narratif, parce qu'en fait, la mécanique de jeu, elle est très simple. C'est là que je déroge beaucoup de contes de Noël, parce qu'au début, j'ai essayé d'intégrer contes de Noël. Ils ont un système avec des dés, des couleurs, des bonnets, que je trouvais très intéressant, mais pour un grand groupe, la gestion, c'était moyen. Fait que tout simplement, j'ai un chou, tu sais, les petits choux de Noël, que je pise. C'est le chou de la décision. Bref, une chance sur 2 de réussir. Je le cache dans une de mes mains. Ils doivent voter pour la main dans laquelle le chou se trouve. Et s'ils trouvent le chou, bien, ce que le lutin essayait de faire, c'est réussi. Sinon, le lutin, je le retire. Je l'amène à l'hôpital des lutins. En fait, je le ramène sur le tableau où les 12 lutins ont été présentés au début. Je le couche de côté, puis j'emmène un autre des lutins qui n'est pas parti en mission s'occuper de lui, faire une soupe ou quelque chose. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, je m'aperçois, pour la force de l'avoir fait, c'est quand même une chance sur 2 d'avoir de l'air fou avec ce système-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est ça, hein, voyons ce que j'allais dire. À un moment donné, les lutins commencent à manquer de ressources, commencent à manquer de lutins. Là, sur les 4, là, il y a c'est arrivé qu'il y en a qui finissaient juste un à la fin, tu sais. Fait que là, j'irai pas jusqu'à la fin de l'histoire, mais vous avez compris, à un moment donné, il arrive différentes péripéties. Il n'y en arrive pas de temps. Hein. En fait, je pense qu'il y a 4 à 5 trucs de choux, là. Peut-être 6, mais pas plus que ça. Il y a 4 ou il peut y avoir de 4 à 6 fois, dépendant de ce que les joueurs font, les participants, les élèves. Et il y a de 4 à 6 fois où le chou va être utilisé. Fait que là, mécaniquement, c'est ça, la quantité de lutins descend, les objets descendent, mais ils trouvent des idées, puis on s'entend. Tu sais, quand ils réussissent vraiment pour vrai, puis tu sais, ça va au-delà des espérances. Quand le Grinch arrive, il attrape un lutin, bang, je l'amène dans l'hôpital des lutins. Puis on se rend à la fin, tout ça. Puis j'ai l'impression que c'est très, très apprécié, cette histoire-là. Parce que ça commence avec tout simplement un récit, tu sais, que je fais du lore dump. Et graduellement, ils font des choix. Puis à un moment donné, le jeu embarque. Et là, le chou, je vous jure que là, ça les stresse. Dans quelle main il est, là. Tu vois les enfants qui hésitent, ils changent d'idée, puis c'est ça. Puis c'est ça. Puis quand ils trouvent le chou, là, ou qu'ils ne trouvent pas, en fait, la réaction est unanime. Là, yeah! Oh! Tu sais, de déception. Puis c'est ça. Puis ils voient là, que soudainement, c'est un jeu, soudainement, ils n'ont pas le contrôle de la suite. Fait que ouais, c'est un semblant de jeu de rôle. Écoute, tu sais, en gros, peut-être les points forts de ce que j'ai pu voir, en fait, la plupart, tu sais, c'est arrivé des fois qu'il y a des amis qui disaient « OK, je prends un sapin de Noël, parce qu'il y avait ça dans leur équipement, puis je frappe. » Je disais, puis là, je leur disais, je disais « Ouais, ben, tu sais, les lutins, c'est pas des batailleurs, là, il faut que tu trouves une autre solution. » Tu sais, j'essayais d'amener à ça, tu sais, lâcher la violence. Noël, c'est la fête de quoi? En même temps, ça me permettait de les questionner sur ce qu'ils savaient de Noël, parce que là, la plupart des enfants, Noël, c'est la fête de Noël. Noël, c'est la fête des cadeaux. Ça s'arrête là. Fait que là, j'ai sorti des mots qui font mal, là. Amour et partage. Oh! Quand tu vas être un loner, loup solitaire, PJ méchant, tu peux pas accepter ces mots-là, voyons donc. Fait que, non, ben c'est ça. Fait que là, tu sais, je les amène là. Il y a un autre, justement, il y en a un que, tu sais, la plupart du temps, pour ce qui est des obstacles sur la montagne, parce qu'ils passent souvent par la montagne, tu sais, ils vont utiliser comme leurs atouts pour peut-être enfarger tu sais, ou, tu sais, genre, tasser un obstacle, tu sais. De quoi d'un peu plus physique, ben le dernier groupe, il y avait une canne de Noël. C'était ça l'équipement qu'il y avait. Puis il a dit, tiens, Reine des Glaces, une bonne canne de Noël, est-ce que tu veux ça? En échange que tu nous laisses passer. C'est ça, c'est des rares fois où il y a eu comme un semblant de roleplay, genre que quelqu'un propose une solution de dire, tiens, je te fais un cadeau,
sais, je négocie, tu sais. C'est ça. Puis ils ont réussi leur négociation. Ils sont passés. Le chou est sorti dans la bonne main. Fait que c'est ça. Fait que ouais, j'aime bien ça, faire ça. Puis j'en parle là parce que les autres années, pendant au moins, ben, tu sais, ça fait un petit bout de temps, je lis cette activité-là, mais ça faisait au moins 2 ans que j'étais animateur dans un attrait touristique dans mon coin qui s'appelait, parce que ça n'existe plus, notre monde magique de Noël. OK? C'était à 5 minutes d'où ce que j'habite, puis moi, j'animais des contes, des chansons, puis à travers ce que je faisais la tuque de mon grand-père disparu par le Grinch, puis j'ai eu à la pratiquer bien souvent. Mais c'est ça, tu sais, il y a des choses, comme là, cette année, tu sais, je le fais à la bibliothèque, fait que j'ai eu l'occasion de donner entre les mains des jeunes des livres pour qu'ils payent leurs droits de parole. C'est sûr que quand j'animais, mettons, notre monde magique de Noël, j'avais pas 30 personnes qui jouaient, c'est rare, là, tu sais, t'avais une petite famille, 2 petites familles, fait qu'il y avait peut-être comme 8 enfants max, mettons, là, tu sais. Comme ça se gère, là, tu sais, qui fait quoi, puis tu sais, c'est pas, tu sais, on s'entend, ils étaient de passage, pas grave s'ils participaient pas, tu sais, dire, l'ambiance est joyeuse, tout le monde est heureux, fait que c'était correct aussi. Mais en même temps, qu'est-ce que je voulais dire? Mais en même temps, en fait, c'est ça, là, j'améliore un peu mon produit. J'ai comme des idées, j'ai d'autres vignettes que je veux faire pour animer ça. La mécanique de jeu, c'est sûr qu'elle est très punitive. Une chance sur 2, c'est énorme. Parce qu'il y a des chances que ça soit un TPK, version Noël, tu sais, qu'il n'y a plus de lutins. C'est sûr que là, j'ai développé, l'histoire des lutins malades. Les lutins qui ont... Bon, tu sais, habituellement, un lutin qui a fait une action, je le mets de côté pour dire qu'il est fatigué pour qu'il les amène à choisir d'autres lutins parce que je m'aperçois toujours qu'il y a un lutin de la mission qui est toujours préféré. J'avoue que j'ai mis un chien dans la gang, fait que le chien est toujours choisi. Fait que, tu sais, pour eux, le chien ferait tout. Fait que, tu sais, quand le chien est choisi, je le mets de côté, parfait, il est fatigué. C'est sûr que là, tu sais, quand tous les lutins ont fait de quoi, je les ramène toutes. Fait que comme ça, ils sont tous disponibles. J'ai fait un petit mécanique comme de quoi que quand il y a vraiment un lutin tout seul, il appelle à l'aide ses frères et sœurs. Fait que dépendant ceux qui restent de disponibles, parce qu'il y en a qui sont dans l'hôpital des lutins, il y en a qui s'occupent de ceux qui sont dans l'hôpital des lutins. Fait que j'ai décidé que ça prenait un lutin pour faire une formule magique, pour envoyer un autre lutin, pour envoyer un autre lutin aider. Fait que là, il faut qu'ils choisissent lesquels. Fait que là, ça veut dire que j'enlève un lutin que je mets fatigué dans le point de départ des lutins. Il y en a un qui apparaît à côté de l'autre, puis il arrive avec un objet. Fait que c'est ça. Ça me permet d'augmenter les chances. T'sais, tout est là pour qu'ils réussissent, mais on s'entend. Il y a quand même des chances qu'ils ratent. C'est correct. Autrement dit, ils vivent une histoire interactive dans laquelle ils vont faire des choix et que le hasard vient brouiller leur plan. Ils peuvent pas juste dire « j'invente ça ». Ils peuvent le dire, mais c'est ça, il y a dans certains moments où le chou de la décision est pris. Le chou de la décision, en fait, est utilisé une fois contre soit le premier obstacle, que ce soit une reine des glaces ou un Yeti. Puis, par la suite, le Grinch, c'est là que le chou de la décision peut sortir 2, 3, 4, 5 fois de plus. Ça dépend le nombre d'interventions qu'ils font. Envers le Grinch. Le Grinch, souvent je dis le Grinch, c'est pas n'importe qui. Fait que c'est pour ça que je leur dis, tu peux pas juste inventer ce que tu veux contre le Grinch. Ça prend une façon de déterminer ça et c'est le hasard. Voilà. Fait que c'est un petit bilan de drôle jeunesse pour cette année parce que je pense pas leur faire. Je pense pas leur faire. Je repense à mon horaire. Peut-être que je vais leur faire une fois, mais en tout cas, c'est ça. Fait que c'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.